Jade Gouin, je suis vétérinaire et aussi biologiste marin. Du coup, l'association Temana o Temoana, c'est une association qui a été créée en 2004 par Cécile Gaspard, une vétérinaire également et biologiste marin, qui travaille toujours d'ailleurs pour l'association. Du fait qu'on avait beaucoup de tortues qui étaient retrouvées blessées ou malades et donc qui étaient soignées souvent dans les cliniques vétérinaires. Mais suite à ces soins, en fait, il n'y avait pas justement de phase de réhabilitation et d'endroit possible pour mettre les tortues. Du coup, c'est pour ça que le centre de réhabilitation a été créé avec justement une lagune et une salle exprès pour effectuer ces soins après de réhabilitation, pour ensuite, dans le but toujours de relâcher la tortue dans son milieu naturel. Elle a été créée notamment avec les autorisations de la direction de l'environnement, comme ce sont des espèces protégées que nous détenons. Cette association, elle agit suivant différents domaines. Donc, on a le premier domaine le plus important, forcément les tortues marines. Mais après, on a aussi également une grosse partie éducation avec les enfants et les jeunes. Et après, une partie environnement marin pour sensibiliser à la protection et avec quelques sujets de recherche sur l'environnement marin plus globalement. Et donc, pour les tortues marines, on va avoir plusieurs aspects. On a le centre de réhabilitation, qui est un centre du coup qui accueille les tortues malades, blessées, et qui permet de les soigner pour ensuite les relâcher en océan. Après, on a aussi pour les tortues le programme du coup de recherche à Tetiaroa. Tous les ans, c'est un gros site de ponte. On a des tortues vertes qui viennent pondre. Et donc, chaque année, il y a une partie de l'équipe de l'association qui va venir justement surveiller ces sites de ponte, identifier les tortues femelles, marquer tous les nids, etc. Donc ça, c'est un suivi qui est fait depuis 16 ans déjà par l'association. Et ensuite, on a également, sinon, en fonction des années, différents projets scientifiques sur les tortues, comme des balisages par des balises satellites. Après, on a aussi un projet de photo-identification. Donc, c'est prendre des photos de profil des tortues qui permettent de les identifier grâce à leur schéma d'écailles. Partie éducation, du coup, on travaillait beaucoup avec les écoles de Tahiti, de Moorea, pour justement faire des programmes avec les enfants où on les sensibilise. On leur fait une partie plus avec des jeux et des programmes éducatifs et une partie de visite du centre et donc où ils voient les tortues. Et enfin, environnement marin, donc ça, on organise en fait, soit c'est des stands à certains événements pour sensibiliser les gens, soit on va avoir des fois des ramassages de déchets aussi qu'on organise. On a d'autres projets, comme par exemple, là, on a en ce moment un projet sur les cavéous, les crabes de cocotier. C'est un dénombrement de la population aussi pour suivre un peu cette espèce. Donc voilà, on a plus globalement pour l'environnement marin aussi, on sensibilise pas mal. L'association, donc toujours le premier but, donc c'est de soigner les tortues marines qu'on nous amène qui sont blessées pour les relâcher, mais aussi toujours sensibiliser au maximum les populations locales et notamment les jeunes pour que, comme c'est les prochaines générations qui vont un peu être là pour protéger les tortues. Et après, on a aussi donc des projets là qu'on lance, notamment qu'on relance le projet de photo-identification des tortues pour essayer d'identifier et d'estimer le nombre de tortues en Polynésie française, l'abondance des espèces, à peu près le nombre et les spots où il y en a plus ou moins pour après essayer avec ces connaissances justement d'améliorer la conservation des tortues en Polynésie française. Après, on a aussi également la sensibilisation des jeunes. Ça va être toujours d'essayer au maximum qu'ils soient sensibilisés parce qu'on a encore beaucoup de braconnage. Donc d'essayer qu'ils se rendent compte et de diminuer ce braconnage sur les tortues. Nous, notre but en sensibilisant, c'est aussi que ça se répercute sur le centre de soins justement et qu'on ait de moins en moins en fait de tortues qui arrivent parce qu'elles ont ingéré du plastique ou parce qu'elles ont été braconnées. On a eu beaucoup là ces dernières années des collisions avec les bateaux, donc des tortues touchées par des impacts de bateaux et également essayer de diminuer au maximum tout ça pour qu'on ait le moins de tortues finalement qui arrivent au centre de soins blessées par l'impact humain. Pour après nous aider l'association, vous pouvez nous faire un don sur notre site internet. Ces dons nous servent du coup au centre de réhabilitation, notamment à financer certains soins avec les tortues. Après également, on a le suivi des pontes des tortues vertes et justement la protection de cette réserve qui était Tetiaroa où on a beaucoup de pontes de tortues. Après, on peut également nous aider tout simplement en essayant aussi de sensibiliser au maximum les gens et de diminuer toutes les pollutions et tout ce qui peut impacter les tortues marines directement ou indirectement. On a également en ligne une petite boutique si vous êtes loin où vous pouvez acheter certains de nos articles, ce qui permet également de nous aider au niveau des financements de l'association. Et après, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations et si vous avez même des choses à nous proposer. Ça peut être des partenariats ou
différents types de choses que l'on pourrait mettre ensemble. On est ouvert à tout type de projet pour l'association. Malolo roa à tous et j'espère que vous viendrez nous rendre visite en Polynésie.